Chers frères et sœurs, bonjour. Nous entrons petit à petit dans le mystère de la Passion, car l'évangile qui est choisi aujourd'hui par la liturgie pour nous guider vers les rameaux, c'est cette conclusion du récit de la résurrection de Lazare. Lazare ressuscité suscite, si je puis dire, par sa propre résurrection et surtout le geste que Jésus a posé à son égard, comme une sorte de, d'accentuation de l'incrédulité de la part des autorités juives. Est-ce vraiment pensable qu'il ait fait une chose pareille? Et surtout, et là c'est le côté, si je puis dire, médiatique de l'affaire, dont nous souffrons d'ailleurs par ailleurs tellement aujourd'hui, de cette espèce de manière dont les médias conduisent l'opinion, vous voyez déjà à cette époque-là, c'est que du point de vue des autorités de Jérusalem, on se dit, eh bien maintenant, si Jésus arrive à asseoir sa notoriété sur un miracle comme la résurrection de son ami Lazare, alors l'affaire est fichue. C'est lui qui va emporter l'adhésion des foules et il faut absolument créer un contre-courant, une contre-opinion. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose de cela dans le comportement même de l'Assemblée du Sanhédrin. En effet, dès que Jésus a manifesté sa seigneurie de la vie, parce qu'au fond c'est ça la résurrection de Lazare, c'est la vie de l'homme, c'est le Christ lui-même qui va lui donner son achèvement, c'est une sorte d'anticipation entre guillemets du jugement dernier, n'est-ce pas? Et donc quand Jésus a manifesté ce pouvoir, eh bien le Sanhédrin des autorités, alors Jean combine un peu pharisien et grand prêtre, n'est-ce pas, parce que pour lui, c'est un tout petit peu le prototype même des adversaires de Jésus, eh bien, ils se réunissent et ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut plus laisser courir les affaires comme ça. Il faut absolument barrer la route à cette renommée de Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il faut décider de ce qui va être fait. Et d'abord, je voudrais faire remarquer que, contrairement à ce que nous avons dans nos espèces de schémas, souvent un tout petit peu simplets, le problème de la mort de Jésus, de la décision de faire mourir Jésus, vu par Saint Jean, est beaucoup plus touche beaucoup plus aux racines même du problème du salut, n'est-ce pas, que par exemple simplement la façon simplificatrice dont nous pensons que Jésus est mort parce que Judas l'a trahi. N'est-ce pas? Cette espèce de concentration sur la trahison de Judas n'est certes pas fausse, mais elle court-circuite simplement en une sorte d'intervention de trahison, en termes de trahison, de félonie, n'est-ce pas? Elle simplifie tout le problème. Alors, il y a un type qui a été épouvantable, etc. Alors qu'en réalité, Jean, qui est beaucoup plus attentif à la relecture des événements, à essayer de comprendre ce qui se passe, est le seul qui nous fait envisager une sorte de réflexion de la part du Sanhédrin pour se demander qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de Jésus. Vous allez me dire c'est pire encore parce que ça a l'air alors à ce moment-là presque de l'antisémitisme caractérisé. C'est plus difficile que ça. C'est-à-dire ce que Jésus essaye de faire voir, ce que le Sanhédrin essaye de faire voir à travers la réflexion de Jean et la manière dont il rapporte l'événement, c'est que le Sanhédrin pose en fait une vraie question. C'est-à-dire que à partir de la mort et de la résurrection de Lazare, le Sanhédrin se dit, mais alors il a une sorte de pouvoir tel qu'il est capable d'embarquer, entre guillemets, tout le peuple derrière lui. Et c'est à ce moment-là que le Caïphe dit, mais non, comme grand prêtre, et d'ailleurs Saint Jean souligne le rôle prophétique de cela. Donc, c'est pas une parole de haine ou de vengeance, c'est une parole prophétique. Il dit, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Ce n'est pas du machiavélisme.
ce n'est pas une certaine manière d'essayer de contourner par des arguments pratiques le courant profond de l'histoire du salut. Au contraire, le Caïphe manifeste d'une façon que nous pourrions croire presque paradoxale et limite, il signifie, en fait, voilà ce qui se passe. On lui reconnaît presque implicitement la capacité de porter la destinée non seulement du peuple tout entier, mais de tous les enfants de Dieu dispersés. C'est-à-dire que Caïphe, dans ce passage, relisez-le attentivement, Caïphe, dans ce passage, dit nous sommes complètement bloqués par cette situation, ou bien c'est lui qui sauve, ou bien c'est pas lui. Et donc, apparemment, ils vont dire qu'il faut le condamner. En réalité, ils vont contribuer à son salut, à leur salut. Il va mourir pour le peuple de Dieu tout entier et pour les enfants de Dieu dispersés. Donc, vous voyez la subtilité et l'extrême difficulté d'interpréter le comportement du Sanhédrin. Certes, il y a à la base une sorte de désir de préserver et d'empêcher, au nom du pouvoir, n'est-ce pas, d'empêcher que l'attitude de Jésus continue à troubler les foules et peut-être même à développer leur sens critique vis-à-vis de l'autorité, ce qui n'est pas si mal au fond. Hein. Eh bien là, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en faisant cela, il continue à contribuer à l'œuvre du salut de Dieu. Autrement dit, vous voyez, trop souvent on se dit Judas, c'est les mauvais, en enfer tout de suite. Le Sanhédrin, c'est les mauvais, en enfer tout de suite. C'est plus complexe que ça. Pour Jean, il s'agit de montrer que même ceux-là qui vont agir explicitement contre Jésus sont en train d'accomplir la manière dont Jésus pourra effectivement rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors, vous voyez, c'est pour ça que toute cette histoire de la rivalité du judaïsme et du christianisme est très 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 mal embarquée et que, j'allais dire, au lieu de suivre vraiment le schéma, ceux qui sont contre Jésus, c'est tous des Judas. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est le peuple lui-même en la personne de ses autorités, qui sont le grand prêtre et les pharisiens. Pour Jean, c'est un tout petit peu ça le cœur du problème. Eh bien, ces autorités-là portent en elles quelque chose de l'accomplissement du salut du Christ pour le peuple tout entier, le peuple juif, et pour tous les enfants de Dieu dispersés. Autrement dit, c'est très difficile de comprendre exactement si Jean est antisémite, entre guillemets, ou pas. Parce qu'en réalité, il ne renie en rien le rôle de responsabilité dans la mort du Christ. D'ailleurs, pour lui, tous, nous sommes tous responsables de la mort du Christ. Mais il ne renie en rien le rôle spécifique d'Israël et qui, effectivement, ce rôle n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas simplement un rôle de haine, n'est-ce pas? Et là, j'allais dire... c'est pas la peine de faire un dessin sur les suites dramatiques de cette attitude simplificatrice et finalement fort mauvaise interprétatrice de l'évangile de Jean. Et c'est pour ça que ça vous surprendra peut-être, mais j'ai choisi une petite illustration de quelque chose qu'on ne voit jamais parce que c'est des appartements privés pontificaux. C'est la chapelle privée de Nicolas V que Fra Angelico a été invité à décorer vers les années 1447-1450 et qui est dédiée à l'évocation de la vie de Saint Étienne, qui lui aussi est comparu devant le Sanhédrin. Or, et c'est là quand même le génie théologique de Fra Angelico, c'est qu'il ne veut pas présenter cette scène de Étienne comparaissant devant le Sanhédrin, il ne veut pas la présenter d'une sorte de façon hostile. Vous voyez, dans ce cas-là,
euh, Étienne n'est pas quelqu'un qui vitupère contre les gens, le Sanhédrin qui est rassemblé autour de lui. Et d'autre part, c'est assez étonnant car vous voyez, l'équilibre des couleurs, des costumes est tout à fait étonnant. Les Juifs ne sont pas habillés en jaune selon la vieille coutume des Juifs médiévaux qui portaient l'étoile jaune ou des vêtements jaunes pour signifier leur caractère extrasocial. Non, celui qui porte la tunique jaune, c'est Étienne qui comparaît devant les pharisiens et le Sanhédrin. Et les autres sont habillés en bleu. J'allais dire, dans le langage des couleurs de l'époque, enfin, il y a qu'à lire Michel Pastoureau, est plutôt quelque chose d'honorable. Donc vous voyez, Fra Angelico ne tombe pas, alors qu'à cette époque-là, à Venise, il y a c'est l'invention du ghetto. C'est exactement contemporain de l'invention du ghetto, ce petit tableau-là. C'est cette petite fresque, enfin petite, non, elle est grande, parce que c'est un arc de voûte, n'est-ce pas? Eh bien, précisément, c'est là où ça devrait nous faire réfléchir. C'est que le lien entre les deux, les pharisiens et les grands prêtres, et nous-mêmes, c'est ce que saint Paul dira être un lien de jalousie. Et la jalousie, la rivalité. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, nos deux traditions sont impliquées et mélangées d'une façon incroyable. Et paradoxalement, c'est Étienne qui, dans cette scène, porte le costume qui est l'indicateur de la judéité. Et c'est les autres qui portent des costumes que de bonnes âmes interpréteraient immédiatement comme Mario. C'est peut-être plus compliqué que ça. Mais enfin, en tout cas, vous voyez, c'est le fait que là, nous avons la vérité même de notre situation historique. Israël et l'Église ne sont pas dans un rapport d'opposition. D'une certaine façon, paradoxalement, et pratiquement au nom de tous, ils ont porté la destinée de Jésus dans sa marche vers la mort. Ils ont formulé ce désir qu'un seul homme meure pour tout le peuple. C'est quand même demander une protection. C'est peut-être, ça peut paraître machiavélique, mais c'est aussi demander une protection. Et donc, ça nous invite à voir plus profondément que les problèmes de responsabilité, de déicide, comme on disait, j'allais dire, à mon avis, à tort dans cette affaire-là, car pour être déicide, il faut savoir que c'est Dieu. Et il faut confesser que c'est Dieu, mais c'est tout le problème. Eh bien, c'est là où ça nous ramène au problème de fond, c'est-à-dire, qui sommes-nous pour juger dans cette scène de jugement?